Bonjour chers partenaires, bonjour chers pétroliers, bonjour chers investisseurs. Est-ce que nous pouvons faire nos retraits en Bitcoin? Il y a beaucoup de personnes qui m'appellent, beaucoup de personnes me disent leader, est-ce que nous pouvons faire nos retraits en Bitcoin? Et dans cette vidéo, nous allons répondre à cette question. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, veuillez vous abonner. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez la vidéo et cliquez sur la cloche de notification afin de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Pouvons-nous faire nos retraits en Bitcoin? Avant de répondre à cette question, vous constatez avec moi qu'il y a eu du changement dans le back-office PayTronPay. C'est écrit en anglais New Payments Rule. Voilà. Et donc nous allons expliquer cela. Dans ce nouveau mode de paiement, il est dit que nous serons désormais payés en pétron sur la valeur du pétron dans Uniswap. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'au moment où vous êtes prêt à faire votre retraite, si la valeur du pétron dans Uniswap est de $100, alors vous serez payé sur la valeur de $100. Parce que avant que cela ne soit ainsi, nous étions payés sur la valeur de $5,000. Faisons l'exemple pour voir. Quelqu'un qui avait par exemple $1,000 dans son compte et quand il devait être payé, on faisait les $1,000 divisé par 5,000. Et donc il allait avoir 0,2 pétrons dans son compte. Et quand il va swapper, ça va lui donner le montant qu'il faut. Mais vous devez savoir que pour swapper, vous devez avoir de l'Ethereum dans le compte MetaMask avant de le faire. Mais maintenant, puisque PayTronPay dit qu'il va tenir compte de la valeur du pétron dans Uniswap avant de vous recharger, si vous avez par exemple $1,000 dans le compte, $1,000 dans votre compte PayTronPay, et que la valeur du pétron dans Uniswap est de $100 par exemple, on fera 1000 divisé par 100. Voilà. Ça va vous donner 10 pétrons. 10 pétrons dans MetaMask et vous pourrez ainsi convertir vos 10 pétrons en Ethereum afin de pouvoir prendre ça dans votre monnaie locale. Voilà la nouvelle qui est dans le back-office de PayTronPay. Voilà, j'espère que vous avez compris. Et donc, nous allons repartir dans le back-office de PayTronPay. Ici, vous voyez, voilà, nous allons cliquer sur jetons de sécurité. Voilà, jetons de sécurité. Vous voyez ce qui va afficher. Voilà. On peut venir là et cliquer sur Uniswap. Le lien dans Uniswap. On attend juste un peu pour que la page s'affiche. Voilà, la page s'affiche. Et ici, on peut voir les transactions qui ont été effectuées aujourd'hui dans le compte dans PayTronPay au niveau de Uniswap. Vous voyez là, il y a de cela 7 minutes. Quelqu'un a fait sa conversion, échangé pétron contre Ethereum. La personne a eu $10,26. Quelqu'un a échangé ensuite, il y a 13 minutes, ce pétron contre Ethereum. La personne a eu $20,36. Quelqu'un a échangé de l'Ether contre du pétron. Et la personne a acheté du pétron pour $51,21. Il y a de cela 21 minutes. Quelqu'un a aussi, on va jusqu'en bas ici, échangé du pétron comme de l'Ethereum. La personne a eu $51,6. Et on a jusqu'à cette page. Et donc cela se continue, ça se suit. Voilà. Ça veut dire qu'il y a de l'activité.
il y a de l'activité au niveau du pétron, il y a de l'activité au niveau du pétron P. Comme pour dire que pétron P est là, pétron P n'a pas disparu. Pétron P n'a pas disparu. Il y a de l'activité au niveau du pétron. On peut même aller sur la page 2, nous sommes sur la page 2 pour voir encore qu'il y a encore de l'activité ici. Voilà. Il y a des gens qui convertissent leur pétron en Ether, en Ethereum. D'autres prennent de l'Ether pour acheter du pétron. Il y a des gens qui achètent le pétron et ainsi de suite. On parle même sur la page 3 et il y a à tout moment des activités qui se passent avec le pétron. Voilà. Comme pour dire pétron P est là. Pétron P est là. Pétron P est là. Pétron P n'a pas encore disparu. Même s'ils ne sont plus vraiment contents de la manière dont les choses se font, mais l'activité continue. Pétron P n'a pas disparu. Et donc, on va revenir au niveau du back-office de Pétron P. On va revenir sur le back-office, sur le tableau de bord. Voilà. Ici, on va vous montrer maintenant pour ceux qui voudraient faire leur retrait. On va cliquer là. On va venir là, mon compte. Vous voyez là, c'est mon compte. Voilà. Pour ceux qui voudraient faire le retrait, qui ne savent pas où mettre l'adresse du pétron ou bien l'adresse Bitcoin, on vient là, clique sur mon compte. Ok. Et vous allez voir que on va aller jusqu'en bas. Après, on va cliquer sur mon compte, on vient jusqu'en bas. Et là, ici, ok, c'est là où on met l'adresse pétron. Je vais cliquer pour vous montrer. Ici, par exemple, là où j'ai cliqué, c'est là qu'on met l'adresse du pétron. Et ensuite, en bas, on met l'adresse Bitcoin, portefeuille Bitcoin. Et quand c'est fait, on clique sur sauvegarder. Ok, on clique sur sauvegarder et puis c'est fait. Là, c'est l'adresse du pétron qu'on met. En haut, vous voyez, là c'est marqué 0x A58D. Là, c'est l'adresse du pétron qu'on met. Et en dessous, on met l'adresse Bitcoin. Voilà. Donc, quand vous copiez l'adresse du pétron dans MetaMask, c'est là qu'il faut mettre. Alors, je reprends encore pour que vous puissiez bien voir. Quand on rentre dans le compte Pétron P, on vient cliquer sur mon compte. Voilà. Et quand on clique sur mon compte, cette page va s'afficher. On vient jusqu'en bas et on met l'adresse du pétron. Et en dessous, on met l'adresse du Bitcoin. Et on clique sur sauvegarder. Une fois c'est fait, on peut venir là et puis lancer son retrait. Et quand Pétron P a fixé les conditions pour le retrait en Bitcoin, Pétron P a fixé des conditions pour le retrait en Bitcoin. La première condition que je ne vais pas souligner parce qu'on nous demande de faire 100% de son baril en une semaine. Donc je vais laisser ce côté. Mais la deuxième condition, on nous dit que ceux qui ne peuvent pas faire le parrainage, voilà, il faut attendre 3 à 4 mois pour pouvoir atteindre les 100% et puis faire le retrait en Bitcoin. Et donc, Pétron P a dit que ceux qui ne peuvent pas faire le parrainage, au bout de 3 à 4 mois, ils pourront faire le retrait en Bitcoin. Et donc, je confirme que c'est ce que Pétron P a dit. Voilà. Et donc, la décision a été prise depuis le 7 juin. Depuis le 7 juin jusqu'à ce que vous puissiez atteindre vos 100%. On sera dans le mois de octobre, de septembre, octobre, à partir de là. Donc, je vous conseille d'être patient pour pouvoir faire vos retraits en Bitcoin pour ceux qui veulent le faire. Voilà. Je pense que j'ai répondu à la question. Pétron P a dit que ceux qui ne peuvent pas faire les 100% en une semaine doivent atteindre les 100% de leur baril et faire le retrait en Bitcoin. Si quelqu'un était déjà à 100% de son baril, dès que la décision a été prise, alors ça ne compte pas. Ok, on va aller voir la courbe pour mieux vous expliquer cela. Vous allez voir la courbe. Voilà, on va descendre jusqu'en bas. Voilà, on va jusqu'à la courbe est là. Ok. Ici, ça bat 150%. Voilà. Donc, si quelqu'un était à 150%, le jour où la décision a été prise le 7 juin de payer en Bitcoin, ça ne compte pas. Et si j'ai déjà l'argent dans mon compte Pétron P, $150, ça ne compte pas. Ok. C'est à partir de la date où la décision a été prise le 7 juin, nous sommes à $150,
qu'on va atteindre les 100%, c'est-à-dire on sera à $250. Ok, voilà. Parce que beaucoup m'ont appelé pour me dire, j'ai atteint les 100%. Je dis non. Ok, et ça commence à compter à partir de la date où la décision a été prise. Voilà. Donc, si vous étiez déjà à 90%, il faut atteindre d'avoir 190% avant de faire les 100%. Donc, c'est à partir du 7 juin que la décision a été prise. À partir de cette date-là, on va compter jusqu'à atteindre les 100% et puis pouvoir lancer le retrait en Bitcoin. Voilà. Donc, je pense que j'ai répondu à la question.